Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de Congo 26 Télévision, dont voici le sommaire. La nouvelle est tombée dans la soirée. Modeste Batilou-Kouébou démissionne de son poste de deuxième vice-président du Sénat. Dans une lettre adressée au président de cette chambre du Parlement congolais, l'élu des élus du Sud Kivu dit motiver sa démarche par le climat qui règne présentement à la chambre haute du Parlement. L'opinion se souviendra que le patron de la FDCA est l'objet des attaques et d'une campagne de dénigrement depuis sa dernière conférence de presse où il avait donné un avis sur le changement de la Constitution. Les fédéraux de la FDC soudés autour de l'autorité morale du parti Modeste Batilou-Kouébou. Dans une déclaration ce mercredi à Kinshasa, ils ont réitéré la loyauté de cette formation politique au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous les suivrez dans ce journal. Et en sport, Cannes 2025, la CAF décide de retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour le confier à la sélection royale du Maroc. Ça n'arrive pas tous les jours. À s'interroger si l'instance du football africain est dans le bon. D'ores et déjà, la décision n'a pas laissé indifférent des analystes sportifs critiques. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Ouvrons ce journal par cette information. Modeste Batilou-Kouébou a démissionné de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat ce mercredi 18 mars 2026. L'élu des élus du Sud Kivu motive sa démarche par le souci de préserver la sérénité au sein de la Chambre haute du Parlement. Ceci fait suite au climat qui règne présentement. Le sénateur précise qu'il reste loyal au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée de la nation. L'opinion se souviendra que la tempête vécue est née de la mauvaise interprétation des propos de l'autorité morale de la FDCA sur la Constitution lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Bien avant, le sénateur Modeste Batilou-Kouébou, deuxième vice-président du Sénat et autorité morale de la FDC, avait dénoncé un acharnement politique fiscal sécuritaire dirigé contre sa personne à la suite de sa conférence de presse du 4 mars. Cette sortie médiatique, marquée notamment par sa position sur la question constitutionnelle, a suscité une vague de réactions au sein de la classe politique, allant jusqu'à une pétition au Sénat visant sa destitution. Dans ce comité rendu public ce mercredi 18 mars 2026, il affirme être la cible d'une campagne de dénigrement, de pression multiforme et des tentatives de déstabilisation visant à affaiblir son action politique et son parti. Face à cette situation, il en appelle donc à la responsabilité des institutions et au respect des principes démocratiques garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 18 mars, la conférence des présidents fédéraux de l'AFDC félicite Modeste Batilou-Kouébou pour sa réélection en qualité de président statutaire de l'AFDC à l'issue du 4e congrès tenu le dimanche 15 mars 2026 à Kinshasa. Elle dénonce par ailleurs une cabale montée contre lui à la suite des propos jugés mal interprétés sur la question du changement de la Constitution. La conférence des présidents fédéraux réaffirme enfin sa loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Nous, présidents fédéraux de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti membre de l'Union sacrée de la nation, adressons nos vives félicitations aux camarades professeurs Modeste Batilou-Kouébou, président national statutaire et autorité morale de l'AFDC, pour sa brillante réélection à la tête de notre grand et cher parti par le 4e congrès de l'AFDC tenu le dimanche 15 mars 2026 à Kinshasa. Vote qui lui a donné un nouveau mandat de 5 ans. La conférence de présidents fédéraux de l'AFDC saisit cette occasion pour dénoncer haut et fort une cabale montée par certaines officines obscures contre son président national, statutaire et autorité morale.
dont le seul péché est d'avoir exprimé une pensée sur la Constitution et les lois qui du reste a été déformée par ces détracteurs. Ces détracteurs vont jusqu'à mentir sur leur véritable motivation de la persécution du camarade Modeste Bahati Lukwebo en les traitant injustement d'incompétents pour une matière dont la compétence relève du bureau du Sénat. La conférence des présidents fédéraux rejette en bloc ces fausses accusations teintées de haine et de la jalousie à l'endroit de quelqu'un qui s'est toujours distingué dans la bonne gouvernance. Une personnalité qui a géré le Sénat avec brio ne saurait être qualifiée d'incompétente en occupant le poste du deuxième vice-président, une fonction qui comporte par ailleurs moins d'attributions. Tout en prenant en témoin l'opinion nationale et internationale, l'Alliance des forces démocratiques du Congo réaffirme sa loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le félicite encore pour son leadership éclairé dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. Et la Ligue des jeunes de la FDC n'est pas passée à côté de la ligne droite visant la dénonciation et le rejet de toute forme d'accusation à l'égard de son autorité morale. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, une déclaration unanime a été rendue publique ce mardi pour dénoncer les accusations visant à ternir l'image de son président statutaire. Ces jeunes réaffirment leur loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et mettent en garde toute personne mal intentionnée engagée dans la campagne de déstabilisation du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Suivez. La Ligue des jeunes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo adresse ses vives félicitations au camarade professeur Modeste Bahati Lukwebo, président national statutaire et autorité morale de l'AFDC, pour sa brillante réélection à la tête de notre grand et cher parti lors du 4e congrès de l'AFDC tenu le dimanche 15 mars 2026 à Kinshasa. Vote qui lui donne un nouveau mandat de 5 ans. La jeunesse de l'AFDC saisit cette occasion pour dénoncer haut et fort une cabale montée par certaines officines obscures contre son président statutaire et autorité morale dont le seul péché est d'avoir exprimé une pensée sur la Constitution et les lois qui, du reste, a été déformée par ces détracteurs. Ces détracteurs vont jusqu'à mentir sur les véritables motivations de la persécution du camarade Modeste Bahati Lukwebo, les traitant injustement d'incompétents pour une matière de la compétence du bureau du Sénat. La jeunesse de l'AFDC rejette ces fausses accusations à l'endroit de quelqu'un qui s'est toujours distingué dans la bonne gouvernance. Tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, la jeunesse de l'AFDC réaffirme sa loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le félicite encore pour son leadership éclairé dans la quête d'une paix durable à l'est de notre pays. La jeunesse de l'AFDC saisit en fait cette occasion pour mettre en garde tous ceux qui, pour des raisons malveillantes, s'emploient à salir le nom et l'image de notre autorité morale. Séisme dans la sphère du football africain. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football, CAF, a créé la surprise hier mardi 17 mars en fin de soirée en retirant au Sénégal son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc, pourtant battu en finale de la CAN 2025 à domicile. En cause, la violation des articles 82 et 84 du code disciplinaire par l'équipe du Sénégal lors de la finale de cette compétition. Une décision vivement contestée par la Fédération sénégalaise de football et plusieurs observateurs du football africain qui pointent du doigt la responsabilité de la FIFA, de la CAF et des instances dirigeantes. De ce qui précède, faut-il vraiment parler d'une humiliation pour le football africain? Gloire Kitoga y est revenue. Cette décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football déclarant le Sénégal forfait en finale de la CAN 2025 au profit du Maroc par 3-0, annulant le verdict initial rendu en faveur de Lion de la Teranga, relance un débat sensible sur la gestion disciplinaire de l'instance. Au cœur de cette affaire, le départ des joueurs sénégalais du terrain, interprété par la CAF comme une violation des articles 82 et 84 du règlement. Saisi par la Fédération royale marocaine de football, le jury d'appel a jugé la requête recevable et fondée, allant jusqu'à invalider la décision du jury disciplinaire.
En conséquence, le Sénégal perd la finale sur tapis vert dans un scénario rarissime à ces niveaux des compétitions. Mais au-delà du verdict, c'est la cohérence du processus qui interroge. Comment une décision initiale peut-elle être totalement renversée à ces stades sur le même fait? Cette volte-face met en lumière les zones d'ombre dans l'interprétation des règlements et fragilise la crédibilité de l'instance disciplinaire de la CAF. Il faut dire que la réaction de la Fédération sénégalaise de football ne s'est pas fait attendre. Dénonçant une décision inique et sans précédent, elle annonce un recours devant le tribunal arbitral du sport. Une nouvelle étape juridique qui pourrait prolonger cette affaire bien au-delà des terrains. En attendant, cette finale de la CAN 2025 restera marquée par une décision administrative lourde de conséquences et par une CAF plus que jamais attendue sur la transparence et la constance de ses décisions. Sacré champion d'Afrique par les jurys d'appel de la CAF, après 2 mois de rebondissement de l'affaire, le Maroc s'impose dans un climat lourd, des tensions et des polémiques. Très critique, Valdo Yamba, analyste sportif des Soneta, dénonce un couronnement controversé et alerte sur ses conséquences. Suivez. Les Sacrés du Maroc, surprenante décision de la CAF, qui fait d'ailleurs jaser déjà, parce que la CAF a pris une décision courageuse et indigeste, attribuant les Sacres de la CAN au Maroc, alors que c'est le Sénégal qui a battu le Maroc en finale sur la note d'un but à 0 au terme, bien sûr, des prolongations. On s'est dit alors, cette décision vient également jeter de l'opprobre sur cette finale, parce que tout a été fait de telle sorte que voilà, les choses s'effacent en toute quiétude. Là, les arbitres ont constaté et puis ils ont permis à ce que les joueurs reviennent sur les terrains. Après ces incidents-là, on a continué. Les pénaltys manquaient des Diaz et puis les prolongations aussitôt. Au terme de ces prolongations, c'est le Sénégal qui a fini par l'emporter sur la note d'un but à 0. Et 3 mois plus tard, on nous sort cette décision attribuant en Ila pratiquement le sacre du Sénégal au profit du Maroc. C'est vraiment surprenante décision de la part des dirigeants de la Confédération africaine de football. Je pense que les forfaits, c'est l'arbitre. C'est à l'arbitre, bien sûr, d'infliger un forfait ou encore, bien sûr, après un constat. Je me dis, Jean-Jacques Ndala a bien joué son rôle malgré les incidents. Il a permis à ce que cette finale puisse jouer, s'est déroulée dans des conditions que nous avons tous suivies. Et puis, les prolongations, et au terme de ces prolongations, c'est-à-dire les matchs s'est déroulé. Les matchs ont eu un début et une fin. La preuve, à la fin, c'est le Sénégal qui a été sacré après sa victoire d'un but à 0. Et là, on constate que, certes, le Maroc est allé en appel, le Maroc est allé au-delà du terrain. Et là, aujourd'hui, nous constatons cette décision rocambolesque qui leur attribue ces sacres. Je pense que c'est une décision qui fait tache d'huile. C'est une décision qui, d'ailleurs, alimente déjà les débats. C'est une décision... écoutez, il faudrait vraiment que cela trouve un sens. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, je ne m'imagine pas qu'on serait arrivé là. Mais écoutez, voyons voir ce qui lancera dans des heures qui suivent. Mais déjà, le Sénégal n'est pas d'accord. Le Sénégal s'oppose déjà à cette décision. D'ailleurs, j'ai lu un texte d'un des membres influents, je crois, de la Fédération sénégalaise de football qui dit, certes, on leur donne les titres, mais le trophée va rester au Sénégal. Donc, allez-y comprendre, c'est une manière de dire que non, ils ne sont pas d'accord avec cette décision. Je pense que le Sénégal va aller au-delà. Le Sénégal ne va pas digérer cette décision de la CAF. C'est une décision qui, pour les Sénégalais, qui n'a pas lieu d'être, bien sûr, et ils mettront tous les moyens possibles pour que cette décision ne prenne pas fort dans leur cas, parce que ça leur prive un titre. Et puis au Sud Kivu, les membres de la communauté Banyamulenge réunis au sein de l'association Banyamulenge Global Advocacy BGA ont exprimé leur soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts en faveur de la paix. Ils rejettent par ailleurs les prétextes avancés par le Rwanda qu'ils accusent de mener également une guerre économique en République démocratique du Congo. Cette position a été exprimée à l'issue d'une audience leur accordée par le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, mardi 17 mars 2026 à Ouvira. Suivez.
Les membres de la communauté Banyamulenge réunis au sein de l'association Banyamulenge Global Advocacy qui regroupe les Banyamulenge de la diaspora et ceux vivant en RDC ont affirmé soutenir les efforts du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour la recherche de la paix. Ils ont reconnu aussi l'engagement du gouverneur des provinces dans la sécurité et la promotion de la cohabitation pacifique. Ganza Daniel Cédric, membre de la délégation. Nous sommes venus s'inscrire en faux à ce mensonge du Rwanda. Pourquoi? Parce que cette guerre, elle n'est pas tribale. Nous sommes ici à Uvira, nous avons passé la journée avec nos frères de toutes les tribus. La guerre n'est pas tribale, par contre, c'est une guerre économique. Elle a des raisons économiques et les rapports des Nations Unies aujourd'hui peuvent le prouver que le Rwanda vient ici pour les minerais. Mais maintenant, pour camoufler cette agression, il prend le prétexte de venir protéger les Banyamulenge alors que c'est faux. Je voudrais interpeller tout le monde. Ce qui s'est passé ici à Uvira, avant que le Rwanda ne parte, ils sont venus en disant qu'ils viennent libérer les Congolais. Alors pourquoi en partant, ils ont pris de force les paisibles citoyens Banyamulenge ici et les amener dans des conditions que vous connaissez vous-même, inhumaines à Kamanyola. Mais les Banyamulenge qui sont restés ici à Uvira, nous les avons visités, le gouverneur les a visités à maintes reprises. Ils sont protégés, on a vu les images qui nous ont réconfortés. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes venus. Pour être bref, notre plateforme aujourd'hui œuvre dans le but de déconstruire le narratif du Rwanda en disant que la guerre au Congo elle est ethnique. La délégation de l'association Banyamulenge Global Advocacy a accompagné le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi à la cérémonie de relance des travaux de construction de la route nationale numéro 30 qui était aux arrêts suite à l'entrée de l'AFC M23 dans la ville d'Uvira. Ces membres de la communauté Banyamulenge disent œuvrer pour la paix et soutenir les projets de développement. Ils précisent qu'ils ne sont pas derrière cette guerre d'agression alimentée par le Rwanda. À cette occasion, le professeur Jean-Jacques Pouroussi a intensifié sa sensibilisation sur la cohabitation pacifique de toutes les communautés, comme le veut le président de la République. Après le lancement de l'itinérance évangélique du prophète Dr Jules Mulindwa samedi 7 mars dernier à l'esplanade de la poste de la ville de Kisangani, le chef-lieu de la province de la Chopo a célébré un événement spirituel historique lorsque cet ambassadeur de la paix et premier grand prix mondial pour la paix a procédé au baptême de près de 16 000 fidèles dans la ville de la Chopo. Ce moment intense a marqué un tournant spirituel important de la province de la Chopo où des croyants de la bonne nouvelle du Christ de cette ville ont mis l'occasion à profit pour montrer leur foi et leur engagement envers le Seigneur. Suivez. À travers 57 apôtres venus de tout le pays, le prophète Dr Mulindwa Jules a immergé le croyant dans la puissance divine et la purification conformément aux Saintes Écritures. L'opération spirituelle de délivrance, appelée récupération, a duré de 8h30 à 16h45 sous les regards émerveillés de participants. Le baptême du Saint-Esprit et de feu est une expérience spirituelle profonde où Christ immerge le croyant dans la puissance divine et la purification, a déclaré le prophète Dr Mulindwa Jules, expliquant la signification de cet événement. C'est un moment de libération, de guérison et de restauration pour les croyants qui renouvellent leur engagement envers Dieu. L'événement a été marqué par une atmosphère de joie, de prière et de louange alors que les fidèles célébraient leur baptême et leur nouvelle vie en Christ. Les apôtres ont encouragé les croyants à poursuivre leur chemin spirituel et à rester fidèles à leur foi. Après le baptême, le prophète Mulindwa Jules consacre son séjour Boyomé à enseigner la parole de Dieu aux nouveaux et anciens disciples de Kisangani. Cet ange du Christ a annoncé qu'il poursuivra sa tournée dans les autres provinces de la RDC pour libérer les captifs de main du diable et restaurer l'espoir du peuple de Dieu. Nous sommes appelés à répandre l'évangile et à libérer les âmes de ténèbres, a-t-il déclaré. Nous continuerons à prêter notre voix aux sans-voix et à porter l'espoir à ceux qui en ont besoin. L'événement de Kisangani sera suivi de près par les multitudes de élus de Dieu dans le monde entier qui attendent avec impatience la suite de cette tournée spirituelle.
Pour les habitants de la province de la Chopo, ces baptêmes massifs restera jamais gravé dans les mémoires comme un moment de grâce et de bénédiction. C'était sans surprise la réélection de Denis Sassou Nguesso comme président de la République du Congo avec 94,82% des suffrages exprimés. Âgé de 82 ans, il figure parmi les chefs d'État les plus anciens du continent africain. Au pouvoir depuis 1977, il n'a connu qu'une interruption de 5 années passées en exil avant de revenir à la tête du pays. Suivez ses premiers mots juste après sa réélection. Les élections se sont déroulées dans un climat de paix, de sérénité, de sécurité, comme je l'avais souhaité et comme le peuple aussi l'avait souhaité. Et à travers les résultats que nous venons de suivre, on peut dire que le peuple a massivement participé à l'élection, ce qui montre son niveau élevé de civisme, de sens patriotique aussi. Nous devons d'abord nous féliciter de cela. Et naturellement remercier le peuple et les électeurs qui m'ont de nouveau fait confiance, largement fait confiance, comme du reste le peuple lui-même l'a dit pendant la campagne dans tous les départements. Donc le peuple a tenu parole. Et il faut l'affirmer comme cela. Le peuple a tenu parole. Il reste que nous tenions parole nous aussi. Et nous promettons de nous engager fermement. Après plus de 3 décennies de règne sans partage à la tête de l'Assemblée nationale camerounaise, Kavaye Yegoulé Djibril quitte la chambre basse du Parlement camerounais 34 ans après. Cette longévité politique record a pris fin mercredi 18 mars. À 86 ans, Kavaye Yegoulé Djibril, figure emblématique du RDPC en poste depuis 1992, cède son fauteuil à Théodore Datouo, également figure influente du RDPC, jusque-là vice-président de la même Assemblée nationale. Ce changement de garde ne s'arrête pas là. Au Sénat aussi, Sa Majesté Aboubakar Abdoulaye remplace Marcel Niat. Pour les observateurs, ce basculement au sommet marque le début d'une nouvelle ère législative, alors que le pays entame un nouveau cycle politique sous la direction du président Paul Biya, récemment réélu. C'est tout pour ce journal. Place au rappel des titres. La nouvelle est tombée dans la soirée. Modeste Bahati Lukwebo démissionne de son poste de deuxième vice-président du Sénat. Dans une lettre adressée au président de cette chambre du Parlement, l'élu des élus du Sud Kivu dit motiver sa démarche par le climat qui règne présentement à la chambre haute du Parlement congolais. L'opinion se souviendra que le patron de la FDCA est l'objet des attaques et d'une campagne de dénigrement depuis sa dernière conférence de presse où il a donné un avis sur le changement de la Constitution. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les fédéraux de la FDC soudés autour de l'autorité morale du parti Modeste Bahati Lukwebo. Dans une déclaration ce mercredi à Kinshasa, ils ont réitéré la loyauté de cette formation politique au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en sport, CAN 2025, la CAF décide de retirer le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour le confier à la sélection royale du Maroc. Ça n'arrive pas tous les jours. À s'interroger si l'instance du football africain est dans le bon. D'ores et déjà, la décision n'a pas laissé indifférent des analystes sportifs critiques.
Fin de cette édition du journal de Congo 26 Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à la chaîne de l'unité nationale. Au revoir.